Pour cette première vidéo, en fait, on va pas partir directement sur la soudure, bien au contraire. On va essayer de... Le conseil que je vous donne, c'est de partir plutôt sur... prenez votre châssis, montez les moteurs dessus, faites passer les fils où il faut les faire passer. Moi d'ailleurs, j'ai une petite contrainte ici, c'est de devoir les faire passer par l'encoche prévue à cet effet. Ce qui va justement me créer une contrainte pour aller les souder sur le SC. Donc la première chose à faire, c'est monter vos moteurs et choisissez comment vous allez monter votre tour de carte. Comment vous allez monter votre SC. Donc moi le SC, je vais le monter dans ce sens-là, donc avec le dissipateur thermique sur le dessus. Pourquoi? Parce que cette partie-là va apporter plus de bruit à ma carte de vol, qui va être juste au-dessus. Donc je préfère le mettre à l'envers. L'arrière du quad est ici, donc je vais pas orienter ma sortie XT60 sur le côté, je vais la mettre à l'arrière. J'ai aussi décidé de monter le SC sur, vous voyez, deux écrous et non pas d'espacement en nylon. Pourquoi? Parce que j'aurais pu mettre qu'un seul écrou. Un seul écrou, ça me faisait pas assez de place entre le châssis et le SC pour pouvoir passer mes fils moteurs. Et justement, les fils moteurs, on va les passer sous le SC et non pas entre le SC et la carte de vol. Parce que si vous faites ça, ça va vous créer pas mal de perturbations dans le retour vidéo. Donc moi, je préfère toujours les passer le plus loin possible de la carte de vol, les fils moteurs. Donc on va les passer comme ceci. Hop. Vu qu'ils sont déjà passés dans le trou, moi ce que je vais faire, c'est que je vais les passer comme ceci. Je vais déjà les souder à l'ESC. Hop, comme ça. Je vais les souder sur les pads, là. Et je vais ensuite, donc je vais avoir un rap de câbles. Hein. Je vais couper les câbles ici. Et je vais prendre la longueur nécessaire, que je vais raccourcir. Enfin, je vais prendre la longueur qu'il me faut. Et je vais les ressouder ici. Et ça pour les 4 bras. C'est la solution la plus, je trouve, la plus simple, on va dire, pour souder les fils en dessous sans avoir cette contrainte de passage de fil par la suite. Ensuite, la carte de vol. Donc, vous avez vu, hein, ça c'est des le SC c'est un 81 F55 A Pro. La carte de vol c'est le Racing, voilà, elle est ici. Ils sont tous les deux soft mountés. Alors moi ce que j'aime pas trop, c'est trop de soft mount. Après ça peut créer des vibrations plutôt qu'en enlever. Ici j'ai la contrainte d'avoir du double soft mount, donc je suis obligé de faire avec. Hop, on va monter juste deux petites entretoises pour voir ce que ça donne. Et la seconde chose que je fais, c'est que une fois que je sais quelle vis je vais utiliser, donc là vous avez vu, je préfère utiliser des vis en métal plutôt que des vis en nylon qui elles vont casser assez rapidement lors d'un crash. Ces deux petits composants électroniques là, si vous les voyez bien, je sais pas, ouais. Il faut plutôt les mettre à l'opposé de l'ESC parce qu'ils sont assez sensibles aussi au champ électromagnétique généré par l'ESC, donc mettez-les plutôt à l'opposé. La carte de vol, on va la mettre comme ceci. Et ensuite, une fois que je sais comment je vais monter ma tour de carte, il va falloir que je me fasse un petit connecteur JST. Un petit connecteur entre la sortie de l'ESC et l'entrée de la carte. Pour ceci, je mettrai un lien vers un site internet qui fournit différents connecteurs JST avec différents nombres de picots à l'intérieur. Je crois que ça commence à 4 et ça finit à 10 peut-être. Et différentes longueurs de fil avec déjà les embouts il y a déjà les cosses dessus. Donc vous n'avez plus qu'à les clipser dans le JST et voilà, c'est très très facile. Donc moi je me suis déjà fait mon petit connecteur ici.
Ensuite, ce à quoi il faut réfléchir aussi, c'est comment vous allez faire sortir votre XT60, où est-ce que vous allez mettre votre sortie d'antenne VTX, comment vous allez faire passer vos fils, comment vous allez monter votre carte, votre SC, dans quel sens. L'USB aussi, bah, mettez-le pas vers l'avant, vers l'arrière, hein, il sera pas vraiment accessible. La particularité de ce setup aussi, c'est que il s'enlève comme ceci. Les bras sont sur la top plate et du coup la bottom plate s'enlève, hop, je sais pas si on voit bien, comme ceci. Et donc en fait il n'y a que la caméra qui reste. Donc pour pouvoir profiter de ça, il faut qu'il n'y ait rien sur la bottom plate. Ici on va simplement débrancher la caméra et ça va nous libérer complètement la top plate pour pouvoir travailler dessus, si on a besoin d'intervenir sur le quad. Donc le principe, ça va être aussi de placer le RX et le VTX sur la top plate et non pas sur celle du dessous. J'ai oublié de vous parler aussi de la compatibilité des composants. En fait, la seule compatibilité sur laquelle il va falloir faire attention, c'est le voltage de votre lipo. Si vous décidez de vous faire un setup en 5S par exemple, il faut que tout ce qui va être alimenté en direct lipo, le SC, les moteurs, le VTX, enfin regardez ce que vous avez à alimenter en tension directe batterie. Il faut que tout ça, tout ce petit monde soit compatible avec la tension que vous allez lui mettre. Donc si vous avez du 5S, il faut que tout soit compatible 5S. Évidemment, si la carte de vol est alimentée, alors moi elle est alimentée en VBAT, donc normalement elle est compatible 5S, parce que je vais mettre du 5S dessus, et 4S et 3S, donc c'est compatible aussi en descendant, mais pas en montant. Si vous avez un composant qui est compatible en 5S, il ne sera pas en 6S. Donc faites attention à tout ce qui est alimenté en direct lipo, direct batterie, que ce soit bien compatible avec la tension de la batterie que vous allez brancher sur le drone. Faites-vous des schémas de câblage aussi. Moi, je me suis fait un schéma de câblage pour le JST entre le SC et la carte de vol. Mais faites-vous aussi un schéma de câblage pour le VTX, pour le RX, pour la caméra. Voilà, savoir sur quel UART vous allez mettre le Smart Audio par exemple. Sur quel UART vous allez mettre, je sais pas, moi j'ai un Crossfire Nano que je vais mettre dessus comme récepteur. Donc sur quel UART on va mettre. Moi je vais le mettre sur le 4. Mais notez tout ceci, notez vos petits branchements et aussi les UART que vous allez devoir activer dans Betaflight pour pas avoir à redémonter le setup pour aller voir sur la carte quel fil va à quel endroit et l'activer dans Betaflight. Comme ça vous avez un petit papier à côté de vous, vous notez, et comme ça vous n'aurez pas à démonter le drone pour aller voir ce que vous avez fait. Voilà, donc je pense qu'on a à peu près fait le tour, hein, donc mes conseils, c'est de monter vos moteurs, de vous amuser avec vos composants électroniques, de voir comment vous allez les monter, hein, les fils moteurs les plus loin possible de la carte, la partie de l'ESC avec les condensateurs et tout ça, plutôt vers le dessous, une dissipation thermique vers le dessus, les accès aux différents, aux ports USB, aux boutons de boot et tout ça, que ce soit bien sur le côté, hein, évidemment. Et puis voilà, amusez-vous vraiment avec tout ça et regardez, faites-vous des schémas électriques pour le branchement, ce sera beaucoup plus facile quand vous allez allumer votre fer à souder. Alors juste pour info, je vais vous faire voir mes petits schémas que j'ai fait pour ce montage là qui se trouve ici. Donc pour la première partie, le JST dont je vous parlais là, voilà, donc moi ce que je fais, c'est que je prends une photo ou soit sur internet, soit dans la doc des deux composants électroniques en fait, et je fais mon petit schéma de câblage. Donc là vous voyez que je vais alimenter la FC parce qu'elle s'alimente en VBAT, donc je vais l'alimenter par ce VBAT ici et le ground, la masse ici, le ground. Donc les deux fils qui vont arriver ici, hein, en 1 et 2. Le troisième, ça va être le RX6 qui va prendre la télémétrie de l'ESC. En quatrième position, on va retrouver le capteur de courant, hein, donc toujours
donné par le SC. Et ensuite, on a les 4 fils moteurs. Et il me reste un ground de libre et un 5 volts. Et je vais en profiter, donc du coup, pour alimenter mon Crossfire qui s'alimente, ça tombe bien, en 5 volts. Ensuite, pour la partie des UART, je vais mettre mon Crossfire sur l'UART 4. Donc branché comme ceci, hein, le pin complètement à l'extrémité sur un TX, un transmetteur, et le récepteur pour l'avant-dernier. Et pour le reste, donc caméra, LED, VTX, ça va se passer comme ceci. Pour la caméra, je prends, j'ai un pad cam control sur la CL Racing qui est assez pratique, donc je vais l'utiliser, hein. Donc je vais mettre le signal du OSD, donc le signal du contrôle de caméra, je vais l'amener sur ce pad là. Du coup, la masse qui va avec, enfin le ground qui va avec, je vais le relier au ground qui vient du VTX. Il faut toujours rallier les grounds liés à la vidéo ensemble pour ne pas avoir de perturbation vidéo. Ça, c'est pas une règle, mais on pourrait presque dire que c'est une règle. Ensuite, j'ai le fil VCN qui est la tension de batterie qu'on peut afficher dans l'OSD de la caméra, que je vais enlever parce que je l'utilise pas, hein. Moi j'utilise l'OSD de Betaflight. Comme vous le voyez, justement le fil vidéo ici part sur le cam signal. Donc cam S c'est cam signal c'est le signal vidéo en fait. Le ground, je vais le prendre directement depuis le VTX, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le VTX lui fournit un câble de masse qui va mettre au commun le câble de masse, sa mise à la masse à lui. Donc cette partie là, de câble là, qui remonte là, et qui va là, en fait c'est les deux mêmes câbles. Normalement ils sont reliés ensemble. Vous voyez, il y a le ground ici, moi j'ai fait un trait là, ça veut dire que le câble qui part, enfin je crois que c'est plutôt le câblage fourni par Foxeer, qui est fait pour aller sur un TBS, qui lui a sur un seul pin, 2 câbles qui partent. Un pour aller chercher un qui va ici sur le ground de la Foxeer, et un second qui est à brancher à la masse. Comme ça, les deux sont reliés ensemble et ça évite énormément de perturbations vidéo. Et puis évidemment l'alimentation de la caméra, je la fais passer par l'alimentation que fournit le TBS. Là, le câble vidéo du TBS, je l'amène sur VTX signal, VTXS, hein, c'est le pad vidéo pour le VTX. Voilà pour la vidéo, pour la caméra et pour le VTX. Pour alimenter ce TBS, moi je préfère toujours passer par l'alimentation direct lipo, parce que c'est vrai que celui-ci monte jusqu'à 800 millivolts. 800 millivolts. Donc voilà, je préfère qu'il ait toute la puissance nécessaire, et pour ceci je ne vais pas passer par une alimentation ici de l'AFC, parce qu'en fait en plus il est préconisé d'utiliser ce TBS, enfin d'alimenter ce TBS en VCC, en direct lipo. Et moi, sur cette carte de vol là, on peut soit avoir du 5 volts ici, si on est soudé comme ceci sur le pad 5 volts, soit du 9 volts si on soude le jumper en version 9 volts. Et sur les pads 5 volts, ça nous donne du 9. Mais 9 volts pour moi, c'est pas. Voilà, je pense que c'est pas assez, et vraiment je vous conseille, si vous avez du TBS comme ça, de l'alimenter directement depuis les pads lipo. Voilà pour l'alimentation de la caméra du VTX. Et puis le buzzer, voilà, c'est le buzzer qui est donné, qui est vendu avec le châssis, hein, qui lui a des LED sur le devant, et derrière on le voit pas, mais un petit buzzer. Donc le buzzer, voilà, j'ai récupéré normalement le branchement qui se fait comme ceci, voilà, qui va les deux fils buzzer vont se brancher sur le buzzer ici. Petite chose importante, on a soit le choix d'utiliser là le capteur courant interne par défaut, et il est soudé comme ceci par défaut pour utiliser le capteur interne, donc le capteur de courant de
la carte de vol pour la consommation de courant, ou de récupérer la consommation via une source extérieure. Et là, moi, je vais devoir dessouder ici ce jumper pour le souder de celui du milieu vers le pad EXT pour extérieur, parce que j'utilise le capteur de courant de l'ESC. Donc ça, il va pas falloir que j'oublie de le faire. Et ensuite, sur mon schéma, et ben, je note que sur l'UART 1, ici, TX1, voilà, j'ai oublié de vous le dire, j'amène le Smart Audio pour pouvoir commander les différentes puissances depuis la radiocommande sur le TX1. Donc le TX1, l'UART 1 sera Serial RX. Non, l'UART 1, non, l'UART... je vous dis n'importe quoi, c'est l'UART 4 en fait. L'UART 1 ici va être le Smart Audio, voilà, il y a un doublon ici. L'UART 1 c'est du Smart Audio. L'UART 6 qui est ici, sur l'autre schéma en entrée, ici là, sur C, sur Current, sera dédié à la télémétrie des ESC, hein, comme on a vu tout à l'heure, comme on l'a vu, hop, je vais vous le refaire voir, je ne sais pas si je l'ai, voilà, ici, ça c'est les données fournies par Harmattan, par CL Racing. Je sais que l'entrée ici, c'est du RX6, enfin c'est pour le RX6, donc je vais mettre la télémétrie sur le RX6, et sur l'UART6 dans Betaflight, je vais le paramétrer en télémétrie des ESC. Et sur l'UART, non pas 1 mais 4, qui est ici, donc les deux pads là, ça va être du Serial RX, parce que c'est un montage comme ceci. C'est le montage du Crossfire Nano qui nécessite donc du coup non pas une connexion S-Bus, mais une connexion TX et RX. Il y a un out 1 et un out 2 sur le Nano, et il faut les brancher sur le TX et du RX. Et ben voilà, je crois qu'on a fini pour ces petits branchements. Celui-ci on l'a vu, celui-ci aussi, et celui-ci c'est celui de l'ancienne carte, je sais pas pourquoi il est là, enfin bref. On a fini pour les branchements, donc voilà, je vous répète, quand vous recevez votre setup, amusez-vous avec les composants, montez vos moteurs, regardez comment vous pouvez monter votre ESC, votre carte de vol, avec quoi vous allez la monter, comment vous allez l'espacer, de combien vous allez l'espacer par rapport au châssis pour passer vos fils de moteur dessous. Si c'est une carte ou un ESC soft monté comme ici avec des petites gommettes en silicone, est-ce que vous allez passer par du nylon, enfin des entretoises en nylon? Est-ce que vous allez passer par une tige filetée? Enfin voilà, tout ça c'est à bien définir avant. Prenez en compte aussi les particularités de votre châssis. Moi, le mien, il y a deux particularités, c'est que tout reste accroché sur la top plate, et qu'il y a aussi un passage de fil pour les fils moteurs dans le châssis qui m'oblige à faire une soudure un peu bizarre pour ramener les fils aux ESC proprement, en passant par dessous et pas par l'intérieur des cartes. Comme ceci, je vais venir amener les fils en tournant vers l'intérieur et en les soudant comme ceci, et non pas amener le fil de l'extérieur vers le pad directement. Donc ça m'oblige à couper les fils, les souder ici, et ensuite faire un raccord de soudure sous le bras. Voilà, c'est la chose la plus pratique que j'ai trouvé à faire. Il y a peut-être d'autres solutions, mais pour moi, voilà comment je vais procéder.